Merci, Monsieur le Président. Le conclave sur les retraites a vu le nombre de ses participants se réduire à mesure que le gouvernement multipliait les lignes rouges empêchant tout bouger sur l'âge de départ et tout débat sur de nouvelles pistes de financement. Il n'aboutira vraisemblablement sur rien. Les Français, les salariés, qui doivent travailler 2 ans de plus sans aucune prise en compte de la pénibilité, ont le droit de savoir, Madame la Ministre. Ce conclave a-t-il été autre chose qu'une espèce d'assurance vie du gouvernement en mode « tant qu'il se réunit, le gouvernement survit » A-t-il vocation à préparer les esprits à la retraite par capitalisation? Les partisans de cette logique qui risque de priver de retraite les salariés les plus modestes, d'affaiblir davantage encore les pensions de tous les autres, se démasquent en effet un à un. Ce conclave est-il la toile de fond de nouveaux coups durs comme la TVA prétendument sociale qui pénaliserait le pouvoir d'achat de nos concitoyens en exonérant toujours plus les entreprises et surtout le monde de la finance de leur contribution à la solidarité nationale? Madame la sénatrice Brulin. Madame la sénatrice, vous parlez d'assurance vie. Mais vous avez raison, parce que si nous lisons le rapport de la Cour des comptes, si nous lisons le rapport du corps rendu la semaine dernière et signé par l'ensemble des membres du Conseil d'orientation des retraites, oui, il y a nécessité de trouver une assurance vie pour nos retraites. Parce que la vérité que nous devons aux Français, Madame la sénatrice, c'est que nous le savons tous, notre système de retraite aujourd'hui n'est pas totalement financé. Et c'est cela la question, et c'est cela l'esprit qui a prévalu lorsque le Premier ministre a proposé aux partenaires sociaux de se réunir pour travailler sur ce projet des retraites. Ce qu'il a proposé à l'époque, c'est extrêmement simple, c'est de dire vous pouvez travailler sur le sujet sans tabou, sans tantème, avec un objectif, assurer le financement structurel des retraites. C'est ce que les partenaires sociaux font. Alors effectivement, hier soir, ils ont acté que tous les points de convergence n'étaient pas réunis. Ils se sont donc donné rendez-vous lundi prochain. Nous sommes mercredi. Ils ont donc encore quelques jours pour continuer à travailler et travailler sur des sujets que vous avez précisément évoqués, c'est-à-dire la situation notamment de nos concitoyens et des salariés les plus concernés par l'usure professionnelle, la situation des femmes qui sont celles qui ont le plus de mal à avoir des carrières complètes. Donc faisons confiance aux partenaires sociaux pour avancer et garantir les retraites. Madame la Ministre, malgré les arguments que vous venez de développer et que vous resservez très régulièrement, vous n'avez convaincu aucun de nos concitoyens qui sont toujours extrêmement réfractaires à cette réforme des retraites. Il n'y a pas davantage de majorité au Parlement, comme l'a montré le vote intervenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe GDR. C'est votre acharnement à refuser toute autre piste de financement durable de notre système de retraite par répartition, j'y insiste, qui provoque la crise politique et les blocages institutionnels que nous connaissons aujourd'hui. Vous vous grandiriez et vous apaiseriez notre pays en proposant que le débat se réouvre sur cette réforme rejetée massivement dans notre pays. Nous vous le demandons de nouveau et nous ne lâcherons pas sur ce sujet. Les Français nous le demandent, soyez au rendez-vous.